Alors, les soft skills, c'est vraiment une compétence à part entière liée à la personnalité, au savoir-être, qui est de plus en plus importante aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à candidat de formation équivalente, c'est vraiment les savoir-être qui feront la différence pour s'intégrer dans une équipe, pour travailler en autonomie, pour... Dans mes recrutements, aujourd'hui, les soft skills ont autant d'importance que les compétences techniques. C'est d'égal à égal. Pour moi, c'est aussi important. Les soft skills sont aussi importantes que les compétences pures et dures métiers. C'est une part entière du candidat qu'on évalue en entretien. Quelle est la posture, quel est le sens mis dans la candidature, les qualités d'écoute du candidat. C'est très important en entretien, c'est un échange. Comment il rebondit, comment il écoute sur les questions qu'on pose, comment il est curieux vis-à-vis de l'entreprise. Donc voilà, pour moi, c'est une part égale du processus de recrutement et des attentes en entretien. Dans mon service, j'ai un top 3 de soft skills. Alors, peut-être pas dans l'ordre, mais je dirais l'esprit d'équipe, la pédagogie et la créativité. Alors, notre top 3 des soft skills, ça va être le sens du service public. On n'est pas dans la fonction publique pour rien. Ça va être le sens du collectif et ça va être un certain sens de la solidarité. Top 3 des compétences soft skills de mes entreprises, elles sont tout à fait différentes de l'une à l'autre. Tout dépend de la culture de l'entreprise. Alors, l'importance des valeurs, un peu comme les soft skills, c'est très important pour adhérer à la culture de l'entreprise. Toute entreprise aujourd'hui affiche ses valeurs, alors sur les réseaux sociaux, sur leur site, dans l'entreprise. Pour autant, normalement, elles sont censées les mettre en exergue. Le but, c'est effectivement de s'en approcher le plus possible et de se dire qu'on est cohérent avec les candidats qui vont entrer, notamment sur des postes de cadre, bien évidemment. Les fonctions qu'on peut avoir aujourd'hui, en tout cas, le nécessitent, puisqu'ils vont transmettre aussi à leurs équipes ces mêmes valeurs. Donc, il faut qu'il y ait une bonne adhésion. Les valeurs d'un candidat sont très importantes, notamment dans notre secteur d'activité. En fait, on travaille dans le secteur médico-social, dans l'humain. On a beaucoup de valeurs au sein de notre structure et on attend que le candidat partage les valeurs en fait de nos structures. La question des valeurs rejoint pour nous beaucoup la question des soft skills, notamment sur la question du sens du service public. On est une collectivité, donc c'est quelque chose qu'on cherche toujours à tester chez les candidats qu'on reçoit en entretien. C'est quoi le service public? Qu'est-ce que ça représente pour eux? Donc c'est vraiment quelque chose auquel on s'attache en tant que collectivité employeur. Il y a beaucoup de valeurs dans notre structure. Je ne vais pas être exhaustive puisqu'on a un projet associatif qui les détaille et je pense qu'on a à peu près une quinzaine de valeurs qui sont mises en avant. Mais pour n'en citer que quelques-unes, le respect, la laïcité, la paix-aidance, l'entraide, ce sont des valeurs qu'on attend que les candidats partagent.